merci René et bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Anne-Marie Lefebvre, donc je suis la fondatrice du Cercle Entreprise et Santé qui a été aidée par l'association INF et on a été un temps leur laboratoire d'innovation et nous, notre truc à nous, c'est effectivement l'innovation santé-travail et de regarder autour d'un axe qui est celui, j'allais dire, de la santé bien commun, de regarder aujourd'hui et demain, je dirais aussi cet après-midi, que peuvent être les avancées en matière et qui ont des répercussions et qui ont des atouts importants en matière de santé travail. Et donc, peut-être aujourd'hui sur les cobots. Et donc, on va regarder tout d'abord l'évolution de ce qu'est un peu la robotique, et surtout il y a à la fois une technologie à marcher dans plein d'écolements et de collage dans l'ensemble globalement de la robotique. Et je vous annonçais 3 intervenants, et donc il y en a un qui va être en 2, c'est-à-dire que vous avez Lionel Giovanelli qui est au milieu et qui sera en même temps Véronique Touchard, donc voilà, il est grand bon d'être quasiment 2 personnes, et je dirais que pour moi et pour nous, Lionel est le grand gourou de tout ce qui est innovation opérationnelle, et particulièrement dispositifs d'assistance physique, de prise exosquelette, mais aussi les cobots, et puis on remercie Philippe Van de Sempel qui lui vient finalement de la recherche appliquée en matière de robotique et qui est à la tête d'une grosse, si on peut dire, start-up quand même, globalement là maintenant, qui a aussi été poussé, pépiniérisé par le CEA et qui a mis en place donc ces fameux robots qu'on va voir globalement là maintenant, et donc la structure s'appelle EasyBot. Quelques mots sur nous, hein. Donc, ce que je disais moi, c'est que nous sommes une toute petite structure sur la question sur les enjeux d'innovation, de santé et de travail, et on a mis en place un point d'ailleurs avec ici même, en fait, avec Pédantica il y a 3 ans, une formule qu'on a appelée UX Forum. L'idée étant, encore une fois, de mettre en avant l'expérience utilisateur, l'expérience collaborateur, l'expérience utilisateur aussi, dirigeant de ces structures autour de ces enjeux de santé-travail. Et donc, merci à nos intervenants. Et on va avoir là, donc, selon notre orientation, quelques cas d'usage et un cas d'usage plus particulier qui est celui de l'utilisation et du choix et aussi de pourquoi la SNCF, dans ces vastes entités, si on peut dire, a choisi d'utiliser pour quelles activités les cobots et plus particulièrement le cobot EasyBot. Donc, juste quelques notions, si je peux me permettre, avant, sur l'innovation robotique et l'innovation robotique en France. Je dirais qu'il y a quelques années, on disait qu'on était très en retard, puisqu'on était en gros 18e pays mondialement dans l'utilisation de la robotique. On l'a rattrapé, et je crois que les choses sont en train de bouger. On a rattrapé les choses de façon tout à fait importante. Et vous voyez, d'après les chiffres là, que vous avez projetés, vous avez environ 45 à 50 000 robots qui sont installés en France sur les quand même quelques 3 millions dans le monde. Donc c'est vrai que vous voyez la courbe, on est très très loin de la Chine et de la Corée, globalement par exemple, mais d'une 18e place, on est en train de passer à la 6e, 7e globalement là maintenant. Donc en 2-3 ans, les scores se rattrapent de façon tout à fait forte. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, la partie robotique, encore une fois, sur laquelle il y a une relation humain-machine qui est tout à fait spécifique, bouge beaucoup et implique, je dirais à la fois non seulement un regard pratique du facteur humain qui est bien spécifique là-dessus. Alors, dans cette nouvelle interaction, et là ce que je vous sors comme graphique, c'est un graphique qui sort de l'univers sur les utilisations possibles de la robotique. Et ce que vous voyez là, et on va surtout regarder là maintenant, c'est que le point le plus important, c'est de faciliter la réalisation des opérations de maintenance. Et donc ça, c'est vraiment l'un des points qui est le plus important. Alors vous voyez d'autres, ça nous sert à pallier des problèmes techniques, à réduire le risque de TMS. C'est surtout ça qui est le point important. Application, maintenance, application
véritablement sur ces opérations qui sont finalement indispensables et en même temps assez fines du côté de la part humaine là-dedans, et voilà en gros ce donc voilà, on va commencer par regarder, et donc merci à Lionel de ce côté-là, ce que sont, du côté, vu les côtés des entreprises utilisatrices, donc vu de ton côté, ce que sont les utilisations, pourquoi faire appel à ces types d'équipements, pourquoi ça plutôt que, j'allais dire, ou une robotique classique, ou une robotique tellement légère comme les exosquelettes, pour quel type d'application, quel type de pourquoi est venu finalement les utilisations de votre côté, et là je vais vous projeter si tu veux bien, donc là,